Alors, correction des exercices du jour. Donc, dans le 170, qui est un exercice guidé, on cherche donc la température en degrés Celsius dans un congélateur est modélisée par une fonction du temps t en heure. Donc la variable, on va plutôt employer t que x, puisque c'est un temps. Et la fonction est les solutions de cette équation différentielle-là. Donc on vous demande de montrer que f de t égale une certaine expression. Donc pour trouver la fonction qu'on cherche, on va donner les solutions de cette équation différentielle-là. Alors on va d'abord la remettre sous la forme qui est donnée dans le cours, à savoir y' égale ay plus b. Donc ça nous fait moins 1,5y moins 52,5. Ensuite, là vous devez savoir qu'on peut donner toutes les solutions de cette équadif. Il y en a une infinité, mais il n'y en aura qu'une seule qui ira avec ici la condition initiale. Alors j'écris les solutions de cet équadif sont données par les fonctions qui a t associe e de moins 1,5 t. Alors k, bien sûr, j'ai oublié le k fois e de moins 1,5 t, moins b sur a. Donc moins, alors que vaut b, que vaut a? Donc b c'est ay plus b, donc b c'est moins 52,5 divisé par a qui est moins 1,5. Donc j'obtiens k fois e de moins 1,5 t, et 52,5 divisé par 1,5, ça doit faire 35. Ensuite, donc ça c'est toutes les solutions de l'équadif. Ensuite on a une condition qui est là. La condition f de 0 égale 5. Ça veut dire que quand je remplace t par 0, je dois obtenir 5. Donc elle impose quoi? K fois e de moins 1,5 fois 0, donc ça fera e de 0, moins 35 égale 5. Ce qui me fait K moins 35, puisque e de 0, ça fait 1, égale 5. Et ça entraîne que K égale 40. Donc je peux écrire que la fonction cherchée, il n'y en a qu'une seule, est f de t égale 40, puisque k vaut 40, fois 40, fois e de moins 1,5 t moins 35. Voilà, ça termine la première question. Deuxième question. Quelle est la température au bout de 30 minutes? Donc le temps est donné en heures, donc la température, bon, je vais effacer ça, on n'a plus besoin, je garde juste l'expression de ma fonction. Donc la température au bout d'une demi-heure, il faut calculer f de 0,5. Donc ce qui nous fait 40 fois e de moins 0,5 fois 1,5 de moins 0,75 moins 35. Alors là, on va donner une valeur approchée. Donc on va taper 40 fois exponentielle de moins 0,75, très bien, moins 35. Ce qui nous fait moins 16, c'est demander quelle est la température. Donc on peut donner à 0,1 près, moins 16,1. Donc ça vaut environ moins 16,1 degrés. La température au bout de 2 heures, donc ça nous fait 40 fois E de, on remplace T par 2, donc E de moins 3, moins 35. Donc 40 fois E et on obtient moins 33 degrés. Voilà, donc moins 33 degrés. Très bien.
Alors, résoudre l'inéquation f de t inférieure à 24. 3. C'est là que c'est intéressant, puisqu'on va rentrer un peu dans la résolution d'inéquations avec des exponentielles, f de t inférieure à moins 24. Alors, votre fonction, c'est 40 e de moins 1,5t, je vais effacer ce qu'il y a là, 40 e de moins 1,5t, ça me fait 40 e de moins 1,5t moins 35 doit être inférieur à moins 24. Donc, je vais chercher t. Alors, moins 1,5t inférieur à moins 24 plus 35. Donc, ça nous fait 11. Alors, ensuite, on va se débarrasser du 40, puisque pour résoudre des inéquations avec l'exponentielle, il faut qu'il y ait un exponentiel tout seul. Il ne faut pas qu'il y ait de choses qui se baladent autour. Ça nous fait inférieur à 11 divisé par 40. Et c'est là qu'on va employer les techniques qu'on a déjà vues dans les exercices, c'est-à-dire que pour virer l'exponentielle, eh bien en fait, il faut prendre le ln de chaque côté. Donc ici, ça vous fait ln de e de moins 1,5t, donc ça, il va nous rester 1,5t, puisque le ln et l'exponentielle vont s'annuler, et comme je prends le ln à gauche, le logarithme, ça va me faire ln de 11 sur 40 ici. Si je l'écris en entier, ça vous ferait ça. ln de e de moins 1,5 t est inférieur à ln de 11 sur 40. Ça marche parce que la fonction ln est strictement croissante. Donc on a appris que le ln et l'exponentielle s'annulaient. Donc ici, ça nous fait moins 1,5t est inférieur à ln de 11 sur 40. Et finalement, t, attention, je vais diviser par moins 1,5 ici, donc je change l'ordre. Ça fait ln de 11 sur 40 divisé par moins 1,5. Donc pour que la température soit inférieure à 24 degrés, il faut que le temps soit supérieur à ceci. Alors, on va taper ln de 11 sur 40 divisé par moins 1,5. Donc ln de, entre parenthèses, 11 divisé par 40 divisé par moins 1,5. Donc ça nous fait 0,86. 0,86. Très bien. Alors j'arrondis à peu près. Donc ça fait que t doit être supérieur à 0,86. Donc l'interprétation maintenant. Alors pour que la température soit inférieure à 24 degrés, c'est que ça veut dire il faut que le temps soit supérieur à 0,86 heures. Bien sûr, ça c'est pas suffisant, puisque 0,86 heures, c'est pas très parlant. Si on veut le résultat en minutes, eh bien, vous savez qu'il faut faire 0,86 fois, puisque dans une heure il y a 60 minutes, et pour obtenir le résultat en minutes. Alors 0,86 fois 60, 0,86 fois 60, ça nous fait 51,6 minutes. Ce qui donne, donc je ne l'écris pas mais il faudrait écrire, au bout de 51 minutes, 6, la température est inférieure à moins 24 degrés. Si on veut traduire ça en le 0,6 en secondes, il faudrait faire 0,6 fois 60 secondes, ça ferait 36 secondes. Donc ça fait 51 minutes et 36 secondes. Voilà. Ça termine l'exercice 170.